Bonjour à tous les internautes et merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Aujourd'hui, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de cliquer ou alors de faire une recherche sur ma chaîne YouTube sur comment passer votre permis en candidat libre. Si vous aussi vous voulez des astuces pour passer le permis moins cher, pour ne plus forcément payer ce que vous devez payer à une auto-école, mais le passer de manière autonome, n'hésitez pas. Allez sur ma chaîne YouTube, tapez comment passer le permis en candidat libre en 2 mois. Je vous donne toutes les astuces et toutes les infos pour le passer par vos propres moyens et faire énormément d'économies. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à partager cette chaîne, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Non, c'est peu probable. Bien madame, vous êtes parti pour une conduite en et hors agglomération, je vous donnerai les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Durant votre examen, il y aura une phase de conduite autonome auquel je vous dirai de suivre toujours la même direction. Ensuite, nous effectuerons une manœuvre en marche arrière, ainsi que les questions de vérification intérieure-extérieure et de premier secours. Puis nous reviendrons au centre d'examen. Essayez d'adopter une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement, des usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Et surtout, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire répéter. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Je rappelle aussi aux gens qui sont en train de regarder cette vidéo qu'on est sur le centre d'examen de Gennevilliers, que c'est un examen blanc. Et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker et à partager en mettant un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc à l'intersection, vous irez à droite. Je rappelle aux téléspectateurs aussi que l'élève, elle n'est jamais venue, hein. C'est la première fois qu'elle vient à Gennevilliers. Vous irez toujours tout droit. Et qu'elle n'a pas vu mes vidéos, visiblement. On ira donc toujours tout droit. Et essayez d'anticiper mieux votre rétrogradage, s'il vous plaît. On ne s'arrête pas en 3e, on s'arrête en 2e. Oh, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais quoi? Eh ouais, mais c'est une ligne droite. T'allais prendre le trottoir. T'es parti il y a 2 minutes. Reste concentré. C'est le stress qui te bouffe? Bon, reste concentré, c'est un exercice. C'est des conditions réelles, mais c'est un exercice. C'est pas encore ton vrai permis, d'accord? Donc reste concentré. Ça, c'est des trucs vraiment. Alors dès le départ, on va juste cogiter un peu. Il y avait une voie de bus, tu l'as vu au dernier moment. Ok, au moins tu l'as vu, tu as corrigé, hop, tu t'es arrêté. Par contre, là, t'es éliminé d'office. Elle se dire, attends, risque de collision avec le trottoir direct, il touche le volant, c'est fini. Tout ça parce que je sais pas ce qui s'est passé. Tu regardes la boîte de vitesse ou t'anticipes mal, je peux pas te dire. Et ça, c'est dû au stress, à des conditions. Mais ça sera comme ça le jour de l'examen. Ça fait 3 semaines que j'ai pas conduit aussi. Non, c'est vu quand? Bah, c'était il y a au moins. On est le combien là? Ça fait même pas. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que tu devais passer. Ouais, peut-être. Ça fait au moins 2 semaines. On va toujours tout droit. Et au feu, nous irons à gauche. Nous irons à gauche.
allez prendre ensuite à la prochaine intersection, vous irez à gauche. C'était il y a 15 jours pour la conduite. C'était le 20 décembre. Et à l'intersection, vous irez à gauche. Ok. Là, t'es éliminé. Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Parce que on est placé comment là? C'est quoi devant toi? Ah, c'est un truc à double sens. Eh ouais, t'as pas vu la voiture arriver juste avant? Je crois qu'elle venait d'où la voiture? La voiture blanche, tu sais, quand t'as serré un peu à droite. Place-toi à droite. À gauche. Donc toujours tout droit. On ira à gauche, enfin même pas, on ira en face d'ailleurs. Que le but c'est qu'après j'aille à gauche, mais je peux pas aller à gauche dans l'immédiat, donc on va attendre un petit peu et on va aller en face ensuite pour aller faire une petite manœuvre là-bas dans le parking où il y a les arbres. Ensuite, on va rentrer dans le parking là en face. Faut bien regarder à droite qu'il n'y ait personne. Alors, on va continuer à allure lente. Voilà, on va s'arrêter légèrement juste après là. Voilà, on va s'arrêter. Puis on va faire ici une manœuvre en marche arrière, à allure lente, en toute sécurité. Pensez à mettre le clignotant avant de vous arrêter, s'il vous plaît. En bataille? Ouais, en bataille, en marche arrière à droite. Donc on met le clignotant avant de s'arrêter, d'accord? Donc à allure lente, en toute sécurité, entre l'arbre et le véhicule. Gris.
collision là. Si je t'arrête. Non, non, arrête. J'allais freiner. Mais non, tu peux pas me dire ça. Ok, alors regarde, on bouge pas. On bouge pas. Lâche les pédales. On bouge pas. Je continue. Qu'est-ce qui se passe là? Bim, ça tape. Et même comme ça, t'es beaucoup trop près. Regarde la place qu'il y a sur le côté. Il y a combien de mètres là? Il y a 10 mètres à droite et là à gauche, il y a 20 cm. C'est pourquoi, à quel moment en fait, pourquoi tu décides de. Je t'ai dit entre l'arbre et le véhicule. Je t'ai pas dit forcément collé au véhicule. Je t'ai dit entre l'arbre et le véhicule. Ça, c'est prendre des risques bêtement en fait, tout simplement. C'est prendre. Parce que après, je te demanderai de sortir du véhicule peut-être. Comment tu fais pour sortir? T'arrives pas à ouvrir la porte? Tout ça, c'est que des conseils. Hein. Allez, récupère. Hop, refais-le. Mets un clignotant. Et on est parti. Voilà, braque tout de suite, te prends pas la tête. Comme ça au moins. Oui, mais comment je sais, il y a un arbre. Et ben tu prends l'arbre, l'arbre c'est le repère. L'arbre c'est l'arbre au milieu de la fenêtre arrière. Voilà, c'est ton repère. Tu braques tout de suite. C'est la limite en fait si tu veux. C'est la même chose qu'il y ait une voiture ou pas. Voilà, puis tu regardes à gauche et regarde comment t'es bien loin là. Voilà, c'est tout ce que je te demandais. Je te demandais entre l'arbre et le véhicule. Je te demandais pas de le coller. S'il y a une voiture, le repère, tu prends le coin de la voiture. Il n'y en a pas, tu prends l'arbre. L'arbre, c'est la limite si tu veux. Voilà, donc là, tu immobiliserais le véhicule, il te poserait les questions de vérification en fonction des 2 derniers numéros du compteur kilométrique. Tu peux me donner les 2 derniers numéros du compteur kilométrique? Donc les 2 derniers. 02. Ok, donc ce serait la question donc 02. Voilà, donc une petite seconde. Alors, montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc en gros, c'est une question à l'extérieur. Donc on serait sorti à l'extérieur. Et tu m'aurais montré, donc ça on va pas le faire parce que pour pas j'ai pas envie de faire sortir avec la caméra qui tourne. Et donc tu m'aurais montré le liquide lave-glace, donc c'est une question extérieure. Pourquoi est-il préférable d'utiliser le liquide spécial en hiver? Dès que ça gèle. Ok. Et quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations SAIP? Faut s'informer, écouter ce qu'ils disent sur les réseaux. Ouais. Attends, il y en a 3, je sais. Donc la première. Donc tu m'as dit s'informer grâce aux médias, aux réseaux. Ok, ça c'est une. Il en manque 2. Je m'en rappelle pas. D'accord, donc se mettre en sécurité et respecter les consignes des autorités. Ok. Ok. On peut y aller, on peut repartir. Je pars par où? À droite. Ensuite, on sort à gauche. Et après, Vous irez à droite. Et ensuite, on ira toujours tout droit. c'est quoi ce petit feu là? C'est pas pour nous, c'est pour les vélos. Donc quand il faut freiner, il faut freiner. Hein. Tu vois, avant qu'on débute la vidéo, je t'avais dit qu'il y avait des feux de cette manière. Je t'avais dit qu'il était probable que ce genre de choses se produisent. Donc contrôle derrière toujours avant d'appuyer sur le avant de vouloir débrayer, d'accord? Donc on fait un arrêt en 3, c'est un arrêt d'urgence, il n'y a pas de problème, mais ça dépend de ce qui se passe derrière. Il y avait personne. Il n'y a pas de souci.
Et à l'intersection, nous irons à droite. C'est bien. Et nous allons donc débuter la conduite autonome. Donc je vais vous donner une direction, vous suivrez toujours la même direction jusqu'à ce que je vous dise fin de conduite autonome. Vous allez suivre la direction de la A86 en direction de Nanterre. Celle-là. Parce que ça disait à droite, mais. Et dans la conduite autonome, il te dira rien. Ah ouais. Bah non. Parce qu'il n'y a aucun panneau à côté. C'est à toi de comprendre. Hein. Et du coup, c'était là. Ouais, c'était là. Mais t'as bien vu que c'était la première à droite. Il n'y a que celle-là, première à droite. Vous suivrez la direction de Les Louvresses. Gennevilliers, Les Louvresses. N'oubliez pas à contrôler derrière quand vous ralentissez et rétrogradez. Tu contrôles dans les rétros intérieurs. Hein. Et à la prochaine intersection, vous irez à gauche. Là, j'aurais dû me mettre à gauche. En face. Nous irons toujours tout droit.
Donc s'il te dit rien, c'est toujours tout droit en fait. Hein. Et à l'intersection, vous irez ensuite à droite. Vous irez à droite. Et donc voilà, on serait de retour donc sur le centre d'examen, donc à droite. Donc nous là on va aller un peu plus loin que la normale, mais normalement il faudrait rentrer à droite juste après là, voilà. Ici à droite, et c'est ici le retour du centre d'examen, c'est aussi le départ. Là on va un peu plus loin tout simplement pour pouvoir débriefer et évoquer certains points. Alors, on va aller jusqu'au bout. On reste bien à droite, donc il faut savoir que c'est une préparation à l'examen, donc on contrôle bien, on reste bien à droite et on va se placer à droite derrière la camionnette bleue, pas trop proche non plus. Voilà, on se met à droite, clignotant, contrôle. Voilà, et on va s'arrêter là. Bien, alors, avant de commencer, je voudrais expliquer 2-3 choses. Donc, si votre examen à vous, il se passe aussi court, parce que là, en fait, il a duré, entre le départ, il a duré 22 minutes. Donc voilà, votre examen est fini, mademoiselle. Vous recevrez vos résultats sur Internet sous 48 heures. Sachez une chose, c'est que quand l'examen il a duré 20-25 minutes, c'est que c'est mort. Enfin, 20 minutes en général, et qu'il y a eu des interventions, dites-vous que c'est mort. En général, l'examinateur peut avoir d'autres élèves après. Si c'est mort, c'est mort. S'il y a eu tant de choses, c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus trop continuer à faire des tours et des tours. C'était cuit dès le départ. Donc, il y a eu quel genre d'intervention il y a eu alors? Pourquoi tu aurais été éliminé? Dis-moi. La voie de bus trop tard. La voie de bus, c'était pas vraiment le problème. Là, ça tu avais réagi. Mais voilà, pourquoi est-ce que je dis dans la vidéo que tu l'avais pas vu? Parce que c'est un des pièges que je dis dans mes vidéos. Je le dis ça dès le départ. Si on le voit pas, c'est cuit. Et en plus, tu as des gens, tu peux même suivre des gens, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Il y avait une dame à côté après. Tu peux même suivre des gens sans t'en rendre compte. Tu suis les gens et les gens eux-mêmes sont en infraction et toi tu les suis. Tu dis, ah, mais j'ai suivi la voiture. Ouais, mais alors, c'est regarde les panneaux. Donc la voie de bus, c'était pas le problème. Il y a eu quoi? Voilà, donc il y a eu un coup, il y a eu une intervention dangereuse puisqu'il y a eu un risque de collision avec le trottoir, donc non-respect des distances latérales de sécurité. Et ensuite, quand tu as été à contresens, voilà, du côté gauche. Et la manœuvre, même délire, tu aurais pu être éliminé par la manœuvre aussi parce que tu me dis, ouais, mais je vois pas où tourner. Quand tu m'as arrêté, j'allais genre justement ouais, mais pour revenir en avant, tu vois. Il fallait le faire avant. Moi, je t'ai laissé. Tu vois, tu peux pas dire ça à l'examinateur. Ça, c'est un truc que beaucoup d'élèves disent. Alors, ouais, mais j'allais le faire. Mais non, mais ne prenez pas le risque. Faut pas prendre le risque de, ouais, j'allais le faire. Fais-le avant. Me mets pas en condition où moi je pense que tu vas pas le faire. Tu comprends? Donc ça, tous ces conseils que là je suis en train de te donner, c'est pour que quand tu vas revenir t'entraîner, parce qu'il y aura encore quelques entraînements, et que tu passes, tu sois pas dans des situations stressantes à te dire ouais mais j'allais le faire. Ouais mais non, c'est pas j'allais le faire. Quand moi j'interviens, c'est que si lui, l'examinateur, l'examinatrice intervient, c'est qu'il t'a laissé jusqu'au dernier moment. Il t'a pas, pour lui, tu pouvais pas aller plus. Et la preuve, c'est qu'après je te demande de sortir. T'es à 5 cm, tu n'ouvres même pas la portière en fait. C'est pour ça qu'après on n'a pas parlé non plus de ça, je voulais pas aller à l'extérieur pour la question de vérification extérieure. Mais tous ces conseils là, c'est des choses qui sont là pour t'aider vraiment, pour te faire comprendre que tu ne peux pas te planter sur une intersection. En plus, ce qui est fou, c'est que sur le risque de collision, bon, tu as regardé la boîte de vitesse alors qu'il faut pas, hein, tu n'as même pas le niveau déjà pour. Je sais pas, bref, reste concentré, ça peut être le stress aussi. On t'a dit que tu n'as pas conduit depuis un certain temps, c'est vrai, mais c'est pas une raison. Donc, mais ce qui est le plus gênant, c'est après on va à gauche et tu te places à gauche, tu vois. C'est une rue à double sens. Tu as vu la voiture arriver en plus en face. Tu l'as vu la blanche arriver. Tu as serré à droite. Je l'ai vu avant de voir le... Bah, tu crois qu'elle venait d'où? Je sais, mais
Elle est pas tombée du ciel forcément, donc c'est qu'elle venait de quelque part, donc c'est que la rue était à double sens. En plus, il y avait un autre truc, le marquage au sol, le céder le passage fait la moitié. S'il fait la moitié, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une rue à double... Oh, il y a un petit chat. C'est une rue à double sens. Donc du coup, si c'est une rue à double sens, t'as pas à te placer à gauche pour aller à gauche. Au retour sur les giratoires, la même chose. Après, je te dis à gauche, tu restes à droite, tu vois. Donc fais attention sur ces choses-là. Essaye d'anticiper. Au niveau des contrôles, je veux que tu accentues bien plus que ça les angles morts, parce que c'était un peu le canard qui vole comme ça là sur les angles morts. Parfois, il y avait quelques fois, quand je t'ai dit c'est bien, quand il y avait la piste cyclable au retour, avant de prendre la 86 direction Nanterre, là tu l'as fait. Mais tout un tas de changements de fil, non. Et tu peux pas me demander non plus, ouais, c'est quoi ce feu là? C'est quoi ce... Bah, ce Non, feu, c'est... Je sais pas, il y avait juste un petit feu. C'est un feu de vélo? C'est un feu pour les vélos? Donc ça, après voilà, là on en parle, on est en truc, mais on est en mode en s'entraînant, en mode exercice, mais en situation d'examen, et en situation d'examen tu ne pourras pas lui dire ça. Même chose pour la conduite autonome, elle te dit de suivre une direction, c'est mort. Ah, c'est là madame? Mais vous êtes en conduite autonome mademoiselle, donc vous n'avez pas vu avant le panneau de direction qui vous indiquait que c'était la première à droite? Voilà, tout ça c'est des choses pour toi. J'espère que ça va t'aider, que ça aidera d'autres personnes aussi. Voilà, n'hésitez pas, likez, partagez, et à très bientôt sur cette chaîne.